Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai pas pu résister à vous faire une vidéo dehors aujourd'hui tellement il fait beau, il fait doux, il y a une magnifique lumière. Il y a les petits oiseaux qui chantent. Magnifique. Je me présente, je m'appelle Elisabeth et je suis une ex-podologue affranchie depuis 2021. Ouais, affranchie. C'est-à-dire que j'ai pris des décisions difficiles, comme beaucoup de soignants ont pris des décisions difficiles. Donc, dans mon cas personnel, il y avait deux manières de réagir à ça. Donc, on peut se placer en victime, hein. On fait un peu de victimisation, on pleure un bon coup. Ou alors, on devient totalement acteur de sa vie, on prend les choses en main et on fonce. Voilà. Donc, on fonce vers quoi? On fonce finalement vers quelque chose de beaucoup plus humain, je dirais. Beaucoup plus ample. C'est-à-dire que je crois qu'on arrive à un moment où cette crise nous a amené à nous poser beaucoup de questions, à affronter des peurs. Et je me rends compte qu'en fait, on commence à être sérieusement à l'étroit dans le corps médical, très à l'étroit. Et que le corps médical, il va devoir s'expanser un petit peu. Et donc, je pense que les gens qui vont sortir des sentiers un peu battus, qui n'ont plus ce carcan du Conseil de l'ordre, de ces choses-là, vont pouvoir créer les thérapeutes de demain. Voilà. C'est à nous de créer le monde. On l'a rêvé, alors on va le faire. Voilà, donc ce matin, je me suis levée un petit peu du pied gauche. C'est amusant pour un podo, non? Il fallait la faire, celle-là. Et donc, je me suis dit que j'allais tourner cette vidéo dehors. Parce que c'est un moyen pour moi de partir en forêt toute seule. J'ai besoin d'être seule, ça me permet de faire des marches méditatives. Et ça me permet de me recentrer et de retrouver de la paix. Alors vous me direz, retrouver de la paix, mais pourquoi donc? Retrouver de la paix parce que l'humain est un petit peu malmené en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu. Entre le macaron, le véran, le cache-sexe, le poupou-titine, la crécrène, les fléchettes. Bon, je pense qu'il y a quand même un petit peu secoué quand même. Donc c'est dur de garder son centre. Donc il y a plusieurs manières de le garder. Moi j'adore la rando. Donc tu vois, je prends mes petits bâtons. Voilà. Les petits skinners au pied. Et c'est parti pour 2 heures. 2 heures, 2 heures et demie de rando. Voilà. Comme ça tu rentres, tu es rempli de bonnes énergies. Tu as respiré un oxygène beaucoup plus pur. Et ça reste intéressant sur le plan physique, cardio, si tu te fais quelques côtes. Enfin voilà, ça reste très agréable. J'espère que le son n'est pas trop mauvais et que je bouge pas trop. Je fais de mon mieux. Voilà, donc le but c'est de voir que qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour rester dans la paix, pour rester quand même dans la joie, pour essayer d'avoir moins peur. Parce que qu'on le veuille ou non, il y a des moments où même quand on passe à avoir travaillé sur ses peurs, il y en a quand même beaucoup d'autres qui reviennent. Donc plusieurs techniques. Donc celle-là en fait partie. La rando, la marche, dans des endroits agréables. En plus, il a été prouvé qu'en forêt, l'oxygène est beaucoup plus pur. Donc vous faites une petite
une petite dose d'oxygène, excellent. Une petite dose de vitamine D, excellent. De soleil. Donc généralement, vous rentrez de meilleure humeur. Donc ça, c'est pas plus mal. Et voilà, peut-être je partagerai d'autres techniques de pleine santé. Comment je vais récupérer un maximum d'autonomie au niveau de ma santé. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Mon slogan, c'est planter ses racines. C'est important de planter ses racines. Planter ses racines, c'est déjà vous permettre de puiser l'énergie de la terre, vous mettre à la terre. Comme on met à la terre des fils électriques, c'est pareil. On a besoin de se décharger. Savoir qui on est. Essayer de récupérer un peu de souveraineté. Et de savoir si je sais comment fonctionne mon corps. Si je sais quelle technique appliquer. Si je sais par exemple comment respirer. Comment m'ancrer. Je vais être beaucoup plus libre dans ma tête. Et donc si je suis plus libre dans ma tête, finalement j'ai moins peur. Enfin moi du moins c'est ce que ça me fait. Tu es plus libre dans ta tête parce que tu maîtrises des techniques, parce que tu as appris à ton corps comment il fallait faire, quel était le chemin pour y arriver. Et le corps, comme il est d'une intelligence absolue, mais vraiment absolue, ça c'est des découvertes que je continue de faire encore et encore sur le corps humain, c'est absolument génial. Le corps humain, c'est ce que je disais à mes patients, c'est ton meilleur ami. Donc il faut le chouchouter, le dorloter. Voilà, c'est ton meilleur pote. C'est celui qui va te donner des informations sur comment tu es, sur les zones douloureuses, pourquoi tu as mal là, comment tu peux soigner ça, quelle est l'émotion qui va avec. Voilà, donc tout ça, ce seront des techniques à apprendre, à appréhender pour aller vers une meilleure santé et puis surtout moins de peur parce que tu sais que ton corps, il va être fiable, il va te suivre. Voilà, donc on va essayer d'apprendre tout ça. Je vous souhaite une bonne journée à tous. J'espère que cette petite balade vous aura amené un peu de cette douceur du soleil sur ma peau. C'est absolument délicieux. Le petit chant des oiseaux, le calme absolu. Voilà, et puis je vais ramasser quelques pierres parce que généralement, je rentre toujours avec des petites pierres que je ramasse le long du chemin, celles qui m'inspirent. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Profitez d'aller dehors, faites le plein de vitamine D. Et tout le reste. Vitamine C, bien sûr. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis sûrement à la semaine prochaine. Bye bye.